Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'un sujet super intéressant. Comment je fais pour trouver les motos pas chères et les pièces de moto pas chères. Que ce soit dans la vidéo de la bêta, dans la vidéo de la CPI ou encore dans la vidéo du booster, en fait, à chaque fois que je trouve une 50 pas chère, vous me demandez tout le temps, mais où tu trouves tes bonnes affaires, où tu trouves des motos aussi peu chères. Et à chaque fois, je vous dis, les gars, c'est Facebook, Marketplace ou Le Bon Coin. Mais le truc, c'est qu'il y a 2-3 techniques pour tomber sur les meilleures annonces et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors déjà, l'équipe, si vous voulez acheter un modèle précis, par exemple, on va prendre l'exemple d'un 125YZ, et si vous voulez vraiment un 125YZ pour en trouver un pas cher, ça va être compliqué. La meilleure façon de trouver une moto pas chère, que ce soit un cross, une 50, un gros cube, c'est de ne pas avoir de modèle de prédilection. Tu prends ce qui vient en fait. Regarde-moi, genre, j'ai jamais voulu une bêta absolument, mais elle était à 250 €, je l'ai pris. La CPI, c'est pareil. Il faut varier ta recherche pour trouver les trucs les moins chers et puis peut-être toi les refaire un peu, les revendre pour pouvoir après acheter le modèle de prédilection que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Genre si tu veux absolument en première moto 125YZ, tu vas peut-être galérer à trouver cette moto pas chère, alors qu'il y en a peut-être d'autres qui sont pas chères, que tu peux un petit peu refaire, te faire un peu d'argent, les revendre et après avoir une vraie bonne 125YZ. Tu vois, là, je parle de 125YZ, c'est l'exemple qu'on a pris, hein, mais ça marche avec toutes les motos. Que ce soit genre une 50 bêta, que ce soit une Derby DRD Pro, tu vois, ça marche vraiment avec toutes les motos. Le mieux, c'est de vraiment rechercher globalement, c'est si tu veux un cross, un supermoto, une 50, plutôt que modèle par modèle, parce que tu auras moins d'offres forcément, donc moins de possibilités de tomber sur des motos pas chères. Ensuite, si je peux vous donner un deuxième conseil, la famille, ça va tout simplement être de voir avec vos contacts. Pour les plus vieux d'entre nous, on a encore Facebook, donc on peut mettre une petite annonce sur Facebook, genre sur notre mur Facebook personnel, on marque je cherche ça comme moto pour tel budget, s'il y en a qui ont quelque chose à vendre, contactez-moi en DM. Ça peut être très utile parce qu'il y a des motos qui ne seront pas encore sur le marché, donc des motos qui ne seront pas encore mises à vendre que tu pourras avoir en exclu avant les gens. C'est pareil sur Snap. Tu mets un petit message sur Snap, une petite story. Je rachète par exemple tous les crosses année supérieure à 2008 pour la somme de 2000 € environ, budget 2000 €. Et tu verras ce que tes potes te proposent. Ça te permettra, comme je viens de le dire, de trouver des motos qui ne sont pas encore sur le marché. Et puis comme c'est souvent des gens que tu connais, il y a plus facilement moyen de négocier. Tu dis, écoute, je viens très tôt, demain matin, tout de suite cet après-midi, et il y a moyen que tu aies la moto pour pas cher. Pour ce qui est de Facebook Marketplace et de Le Bon Coin, il n'y a pas de secret d'équipe, c'est la même technique pour les deux. Pour les deux, il faut y aller tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans exception quand vous êtes en période de recherche. Parce que sinon, vous allez passer à côté de trucs, ça c'est sûr. Parce qu'il y a des offres, moi je vois perso, des motos, il y a certaines motos que j'ai achetées. L'offre, elle était là depuis 1 heure. J'ai contacté la personne, je lui ai dit, je suis là dans 30 minutes chez toi, tu peux supprimer l'annonce, il n'y a pas de problème. Et voilà. C'est que comme ça, l'équipe, que vous pouvez faire des bonnes affaires. Allez tous les jours, tous les jours, tous les jours sur Le Bon Coin, sur Marketplace, en cherchant ce que vous cherchez. Parce que si vous y allez genre une fois par semaine et tout, vous allez forcément passer à côté des meilleures affaires, parce que les meilleures affaires, elles restent rarement plus d'une journée. Ensuite, pour les pièces détachées. Par exemple, un PVL Bidalo AM6. C'est un allumage qui vaut quand même pas loin de 400 balles, donc c'est pas donné. Mais il y a des techniques pour l'avoir moins cher, voire gratuit. Ouais, voire gratuit, vraiment. Tout simplement, tu vas chercher un lot de pièces. Tu tapes lot de pièces, tu vois ce qui arrive. Tu regardes s'il y a des lots de pièces avec des allumages, un lot de pièces peut-être avec un PVL. Tu achètes le lot de pièces, toi tu prends le PVL pour toi. Tu vois pour revendre les pièces une par une séparément. Et tu vois pour rembourser entièrement le lot de pièces ou alors rembourser une partie. Ce que tu n'auras pas réussi à rembourser sera le prix que tu auras payé l'allumage. Sinon, il y a une autre technique. C'est genre, tu achètes, on va dire, une Yamaha DT 86 Top Alu avec un PVL Bidalo. Tu vas payer la moto s'il n'y a pas de carte grise, en vrai, 1004 max, tu vois.
Ensuite, toi, ce que tu fais, tu prends le PVL, tu le retires, tu montes un allumage d'origine. La moto, tu vois pour la revendre 1002 ou même 1004 si ça se vend bien. Tu sais, souvent, période de début été, ça se vend méga bien les motos parce que les mecs, ils voient que le soleil, il est de retour. Et du coup, bah, ils sont à fond, ils veulent une bécane pour rouler cet été. Du coup, ils achètent tout à des prix d'or. Du coup, tu la remets à 1400 balles, par exemple, la DT que tu as achetée. Et là, bah, tu vas voir que tu vas payer ton allumage 0 €. Perso, moi, le PVL Bidalo que j'ai sur la HM, c'est comme ça que j'ai fait. J'avais acheté à l'époque, j'avais même pas pris de vidéo avec cette moto, mais c'était une XP6, je crois, mais vraiment une cycle ancienne. Il y avait un 86 top dessus, il y avait un allumage PVL Bidalo, j'avais revendu le moteur comme ça, je l'avais vendu 600 € le moteur, donc 86 top, toute l'admission, un allumage d'origine, etc. Et bah, la moto, j'avais payé 800 €. Du coup, bah, le PVL, comme j'avais revendu la fourche et les jantes, il m'était revenu, je crois, à 50 balles. Donc vraiment très très bonne affaire, un PVL pour 50 balles, t'en trouves pas. Du coup, bah voilà, c'est une petite astuce comme ça. Après, c'est sûr, il faut avoir de quoi investir. Il faut avoir du temps. Parce que mine de rien, revendre une moto après l'avoir achetée et tout, c'est du temps. Il faut répondre aux messages des annonces. Il faut refaire une annonce par derrière. Et tout ça, bah, ça prend du temps. Mais si vous avez le temps, l'équipe, et ben pour moi, c'est l'une des meilleures façons de trouver des pièces pour pas cher. Après, les lots de pièces, ce qui est bien, c'est que bah, des fois, tu as des surprises. Genre, tu vas acheter un lot de pièces, le mec il va te dire, bah tiens, il y a ça, ça, ça. Et en fait, tu vas arriver, en plus, il y aura genre une super pièce, genre un petit carbu de 30 Sunwhirl, tu vois, qui n'était pas prévu. Et ça, bah, ça fait toujours plaisir. Quand tu achètes des lots de pièces, tu as toujours des bonnes surprises. Après, il y a des fois, tu es très déçu, mais souvent, c'est des très bonnes surprises. Ensuite, l'équipe, je vais vous donner 2-3 techniques de négociation parce que mine de rien, pour faire des bonnes affaires, la négo, c'est quand même la clé aussi. Parce que bah, forcément, les mecs, ils mettent des prix un peu plus élevés parce qu'ils savent qu'il y a toujours une marge de négociation. Que ce soit sur le Bon Coin, sur Facebook, Marketplace, même si l'annonce c'est, admettons, 1500 € et que le mec qui marque dans l'annonce 1500 € prix ferme, il y a toujours une marge de négociation. Vous pouvez toujours jouer devant la moto et même avant. Parce que moi, la plupart du temps, je négocie par message avant de me déplacer. Du coup, pour négocier, tout simplement, l'annonce, elle a une semaine. C'est bon pour vous. Enfin, bon pour l'acheteur. Parce que c'est que le mec, il n'a pas réussi à la vendre avant. Peut-être qu'il est pressé, on ne le sait pas. Mais on va jouer là-dessus. Par exemple, vous pouvez lui dire, bah écoute, moi je viens ce soir, l'annonce elle est à 1005, je t'en propose 1003 en liquide. Et là, c'est très rare qu'ils refusent, ou alors ils vont te dire 1004 en liquide, toi, tu as gagné 100 balles. Hein. Dans l'histoire, tu as quand même gagné 100 balles. Hein, à juste envoyer 2 messages. C'est tout bénef. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est de jouer sur les pièces manquantes. Parce que par exemple, vous allez acheter un YZ, on va reprendre l'exemple d'un YZ 125. Le mec, il va vous dire, ouais, bah, il manque par exemple une ouïe arrière. Bah, tu lui dis, bah ouais, bah, il manque une ouïe arrière, mais autant commander un kit carénage complet. Parce que bah, si je commande une ouïe arrière neuve, avec le kit carénage qui a déjà vécu, bah, ça va faire pas beau du tout. Donc tu lui dis, bah moi, le kit carénage c'est 120 €, donc je te fais moins 120 € sur la moto, et puis ça me va. Sinon, il y a la méthode, on va dire, qui est un peu inverse. C'est-à-dire, genre, vous lui dites, bah écoute, moi, la moto, je la veux 100% d'origine. Le kit déco d'origine, il n'est pas là. Il y a plein de trucs qui ont été modifiés, elle n'est plus du tout d'origine. Et moi, ça va me coûter un bras pour la remettre d'origine. Donc, bah, je t'en propose que tant, tu vois. Cet argument-là, il est valable aussi. Après, une moto custom, dans l'autre sens, on peut... Ouais, faut le temps que je trouve mes mots. On peut faire marcher ça dans l'autre sens en mode une moto 100% d'origine. On peut dire à la personne, bah écoute, moi je préfère une moto custom. Et bah du coup, bah moi pour la customiser, la bécane, ça va me faire des frais. Donc je t'en propose que tant, tu vois. Après, c'est sûr que bah, c'est à double tranchant, mais c'est des techniques qui marchent. Moi je sais, vu le nombre de motos que j'ai acheté l'équipe, vous pouvez me faire confiance. J'ai les bonnes techniques et je sais comment négocier. Après, il y a la technique du week-end. Ça, j'appelle ça la technique du week-end parce que ça marche que le week-end. Tu dis, bah écoute, moi, ça marche, tu vois, sur des petits montants, genre 500-600 € max. Tu dis, bah écoute, la moto, elle est à 600 €.
Tu dis, bah écoute, moi je veux bien te la prendre, je viens ce soir avec l'argent liquide et tout, pas de problème. 30 minutes avant le rendez-vous, 1 heure max, t'envoies un message au gars, tu dis, ouais bah écoute, j'ai pu tirer que 500 euros, ma carte est bloquée, je peux pas tirer plus. Donc c'est 500 euros ce soir, ou sinon je vais pas pouvoir te prendre la moto, désolé. Ça pareil, c'est une technique que je connais. C'est sûr que bah, c'est pas très réglo. Je suis d'accord avec vous sur ce fait-là, c'est peut-être pas très réglo parce que bah tu mens à la personne, mais bah les gars, hein, vous pensez vraiment que Rome s'est fait en un jour, comme on dit, voilà, le business c'est le business, hein, on veut tous économiser le plus d'argent possible et puis en achetant des bécanes pour le moins cher possible. Donc c'est une technique qui marche très bien. En plus, sur des bécanes à 5, 600, 700 euros, c'est souvent des motos en pas très bon état et tout, parce que bah, on sait très bien, les motos comme ça, il n'y en a pas des masses déjà, et elles sont souvent pas folles. Donc moi je pense que c'est une technique à double tranchant, bah, mais moi j'arrive très bien à dormir en négociant comme ça. Pour la négociation, vous pouvez aussi utiliser le fait que vous ayez fait beaucoup de kilomètres. Parce que franchement, au prix de l'essence actuellement, que vous ayez fait 80, 100 ou même 200 km, ça coûte de l'argent. Et ça, vous pouvez le dire au propriétaire de la moto pour faire baisser un peu le prix. Après, ça marche très rarement. Je sais que moi, perso, quelqu'un qui vient m'acheter une moto, qui me dise, eh ben, écoute, j'ai fait 200 km, donc j'aimerais bien que tu me fasses un prix. Bah, moi, je lui réponds clairement et simplement que je la vende à toi ou à mon voisin qui habite juste à côté. Moi, c'est la même chose, c'est la même moto que je vends et moi, j'ai pas fait de kilomètres. Donc, tu vois, pour moi, c'est pas un argument valable. Le mec, s'il a fait les kilomètres, justement, c'est plus un argument qui est en faveur du vendeur. Parce que le vendeur, il va se dire, lui, il a fait les bornes, c'est sûr qu'il veut la moto, je peux rester ferme sur mon prix. Ensuite, la technique la plus connue de négociation, bah, ça va être tout simplement être devant la moto. Pneus usés, plaquettes de frein, disque de frein, kit chain, combien d'heures a le piston, combien d'heures a la moto complète, les joints split fourche, voir s'il y a du jeu dans les axes. Il y a plein de trucs à vérifier qui peuvent faire descendre le prix en votre faveur en négociant devant la moto. Après, il faut vraiment faire un check complet quand vous achetez une moto parce que l'équipe, on peut tomber sur des motos qui ont été rafistolées dans tous les sens. Et croyez-moi, ma chaîne YouTube en est la preuve parce qu'il y en a partout dans mes vidéos des motos qui ont été rafistolées dans tous les sens. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est des motos qui ont été mal entretenues, mais souvent, c'est des motos qui ont eu un propriétaire qui n'avait pas forcément le budget d'entretien pour remettre de la pièce d'origine ou pour remettre les vraies pièces. Du coup, il faisait un peu avec ce qu'il avait sous la main et voilà. Moi, perso, ça me dérange pas trop parce que je suis un peu bricoleur, mais c'est sûr que si tu sais pas trop y faire, c'est un peu compliqué de tomber sur des bécanes comme ça. Et du coup, l'équipe, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire tout de suite, hein, ça coûte rien et en plus, il n'y a que des bonnes vidéos. Bon, enfin, moi je dis ça, je dis rien, je suis pas vraiment impartial. Mais bon, abonnez-vous et activez la cloche. Après l'équipe, le truc super important quand vous allez voir une moto, c'est de vous renseigner sur le marché. Parce qu'il y a des vendeurs, ils savent ce qu'ils ont et ils savent qu'ils ont un bijou. Mais si toi tu dis, bah écoute, il y en a 10 autres dans la région, d'autres en meilleur état, bah tu lui dis, bah oui, tu sais, la moto elle est pas mal, c'est sûr, mais il y en a d'autres, je peux aller en voir d'autres. Après, faut vous renseigner aussi sur la cote parce que bah, c'est important quand même la cote, on trouve de très bons sites de cote et ça vous aide à vous fixer une fourchette de prix pour pas acheter trop cher. Parce que même si c'est une moto, même si c'est un bien qu'on va rouler, on n'y pense pas assez, mais quand on achète quelque chose, que ce soit n'importe quoi, hein, à part un produit alimentaire, un vêtement ou tout ça, il faut penser à la revente. C'est une des clés. C'est une des clés pour bien acheter, c'est penser à la revente. Moi, si je me dis demain j'achète une Beta Factory 2022 à 2800 balles, tu vois, ça serait un bon prix parce que le mec il l'aurait sorti de la concession, je pense. Mais le truc, c'est qu'à 2800, pour la revendre plus cher, ça va être compliqué. Pour la revendre au même prix, ça va être compliqué. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie toujours de me renseigner bien sur le marché, bien sur les codes pour pas acheter trop cher, afin de pouvoir revendre pas trop cher. Et comme ça, moi, je fais une opération neutre, comme on appelle ça. Ça m'a coûté zéro, à part les frais d'entretien de la moto quand tu la roules, les pneus, disques, plaquettes, kit chain, etc., etc.
Là, l'équipe, on va revenir sur le point le plus important de cette vidéo. Donc, pour trouver les bonnes affaires, déjà, il y a un critère qui ne doit pas nous faire peur, c'est les kilomètres. Genre, si vous cherchez des motos à 10-20 km de votre village maxi, vous ne trouverez jamais rien. Vous aurez l'impression que toutes les annonces, vous les avez déjà vues 25 fois et vous allez avoir l'impression de rien trouver. Alors que si vous cherchez à 80, 100, 200 km même des fois, pour faire des bonnes affaires, l'équipe, il n'y a pas de secret, il faut faire de la route. Ça, c'est une des clés aussi, il ne faut pas hésiter à chercher très loin de chez soi. Ensuite, il faut avoir du cash. Ça aussi, c'est très très important. Par exemple, un 125YZ, une vieille année, on va dire un 2012. Un 2012 affiché de 2400 €. Tout va bien, on va voir la moto. On dit au vendeur, écoute, moi dans ma poche, j'ai 2200 balles en cash. J'ai pas plus, je peux pas te donner plus. Je suis là, je te donne l'argent, je repars avec la moto et voilà. Si vous avez un vendeur qui est compréhensif, qui veut vendre sa bécane et qui voit de la maille, croyez-moi, ça marche la plupart du temps. Après, ce que vous pouvez faire, c'est avoir une stratégie de recours, c'est-à-dire que vous gardez 100 balles dans la poche, et ça marche sur tous les montants. Vous gardez 100 balles dans la poche, et puis vous lui dites, bon, j'ai encore 100 balles, si tu veux, je rajoute les 100 balles, et puis on est contents tous les deux. Tu as perdu 100 balles, moi j'en ai gagné 100, mais tu as vendu la moto. Et voilà, je vais peut-être me répéter l'équipe, mais il n'y a vraiment pas de solution miracle pour trouver des bonnes affaires sur Marketplace ou sur Le Bon Coin. C'est vraiment de chercher tous les jours, de ne pas avoir peur de faire des kilomètres et de mettre des recherches diversifiées pour des fois tomber sur des petites perles qui sont peut-être même des fois, moi je suis déjà tombé sur des bécanes comme ça. Par exemple, c'était un 125 CR, le mec il avait marqué Honda 125, tu vois. CR, c'était justifié nulle part dans l'annonce. Et du coup, celui qui cherche 125 CR, l'annonce, elle ne ressortira pas, tu vois. Et du coup, il y a plein de petites stratégies comme ça qui te permettent de passer entre les mailles du filet, comme on dit, et d'arriver sur ta bonne affaire. Après, faut que tes contacts aussi, genre tes collègues de boulot, tes amis, tous les gens qui te connaissent dans ton village, dans ton groupe de motards, tout ça, faut qu'ils sachent que tu rachètes tout le temps et à n'importe quel prix. En mode, tu vois, moi, la bêta, l'annonce, elle n'a jamais été publiée sur Internet pour la bêta. La personne, elle n'a envoyé un message qu'à une seule personne, c'est moi. Il m'a dit, salut Masco, j'ai une bêta avant, j'en veux 350 €, elle est comme ça, il m'a fait une photo. J'ai dit, ok. J'ai dit, par contre, moi, la bêta, je viens ce soir, je te la prends 250 €. L'affaire était réglée, la négociation était faite et la bêta, elle n'a jamais été sur Le Bon Coin, ni sur Marketplace, ni autre part. Il en a parlé qu'à moi et après, mes potes, ils m'ont dit « Ah c'est toi qui as racheté cette bêta, mais je savais même pas qu'elle était à vendre. » Et c'est là que j'ai fait la bonne affaire. Une autre méthode qui peut être super efficace pour trouver des belles perles, genre des motos d'années 80, 90, jusqu'à 2000 même, qui sont en très bon état, souvent qui ont été super bien entretenus et qui traînent dans des garages qui sont délaissés depuis des années, c'est de parler avec les amis de vos parents. Tu parles aux amis de tes parents, tu dis écoute, tu sais, moi je fais un peu de moto et tout, je suis intéressé par la mécanique, je rachète un peu tout ce qui vient, donc si tu entends parler d'un truc, tout ça, et tu peux avoir des bons tuyaux comme ça. Donc pour résumer l'équipe, la vraie solution pour trouver les bonnes affaires, c'est d'aller tous les jours sur Le Bon Coin, tous les jours sur Marketplace. Ça prend du temps, mais c'est la meilleure chose à faire. Que vos contacts, vos amis soient au courant que vous cherchez à acheter. Ça aussi, c'est la clé parce que, comme je vous l'ai dit pour la bêta, il y a des fois des annonces qui paraîtront même pas. Ils vous contacteront que vous. Et ça, c'est le bon plan. Et aussi, il faut avoir du cash et être prêt à faire des kilomètres. Je sais que pour certains qui n'ont pas le permis et tout, c'est un peu compliqué. Mais croyez-moi, c'est le meilleur moyen de trouver des perles. Trouver des motos qui sont pas chères. La personne, si elle a 10 appels, que vous lui dites, écoute, garde-la moi, je viens demain. Et s'il y a quelqu'un qui lui dit, je viens ce soir, il la vendra à celui qui vient ce soir. Hein. Toi, demain, il t'aura oublié. Et c'est comme ça que tu peux trouver des bonnes affaires. Donc, en y allant directement, tu trouves l'annonce, tu lui dis, écoute, je suis là tout de suite, dans 1 heure, je passe ce soir après le boulot, tout ça, ça marche. Et tout ça, c'est une façon de trouver les motos pas chères et de passer avant tout le monde. Parce que les bonnes affaires, ça intéresse plein de personnes.
Et c'est surtout ça la clé, il faut passer avant tout le monde. Et pour ça, il faut avoir l'argent et il faut pouvoir y aller directement. Du coup, voilà l'équipe, c'est déjà la fin de cette vidéo où je vous donnais 2-3 astuces pour trouver des bécanes pas chères, trouver des bonnes affaires. J'espère que ça vous aidera. J'espère que je vous en ai dit assez parce que comme ça, il n'y a plus rien qui me vient en esprit. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, il y a 2-3 techniques de négo aussi parce que c'est super important pour faire une bonne affaire, la négociation. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé ça intéressant. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!